Je suis avec François Gagnon, président d'ERA, accompagné de Cyril Morel, directeur de l'animation et développement d'ERA. Bonjour à tous les deux. Comment se passe ce petit cru 2022, François Gagnon? Vous êtes un homme heureux? Très heureux. Très heureux. Et moi, j'aime tous les crus, donc je suis pas difficile. À partir du moment... Il est différent des autres crus, celui-ci, ou 2022, business as usual. Ouais. Vous savez, les gens, très souvent, on entend les gens dire le marché est compliqué en ce moment, le marché est difficile. Ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai besoin de travailler. Oui. C'est ça veut dire. Parce qu'on a passé une période où, j'aime bien utiliser l'image, que le pêcheur amène sa chaloupe au milieu du lac et les poissons sautent dans la chaloupe tout seuls. Ah oui, ça, c'est ce qui s'est passé depuis 2 ans. Oui. Et là, aujourd'hui, ils ne sautent plus. Il faut aller les pêcher. Et là, il faut aller les pêcher. Alors, comment on les pêche? Est-ce que ces outils ici, très technologiques, Cyril nous en dira plus, mais est-ce que ça vous aide à pêcher les poissons? Les outils, oui. On s'aperçoit qu'en fait, les gens ont une appétence pour le digital et les nouvelles technologies. C'est quelque chose qui crée du buzz, qui crée de la curiosité, mais qu'ils ne savent pas forcément comment l'utiliser. Alors, il y a 2 facteurs. Il y a l'envie d'utiliser, qui est réelle et qu'on peut sentir, l'envie de nouveauté et l'envie de changement. Mais ce qui est très étrange de l'autre côté, c'est que quand on leur donne la techno en disant maintenant utilisez-la, il faut changer ses habitudes, l'envie souvent n'est pas forcément là, elle disparaît ou est difficile à la mettre en œuvre. Donc il y a cette cohérence entre l'envie de changer et le changement qui doit s'opérer, qui doit un petit peu s'harmoniser et s'accorder. Enfin François, vous ne trouvez pas, vous qui n'avez pas l'air trop langue de bois, que trop de technologie tue la technologie? On a l'impression... C'est vrai que moi, j'ai eu au moins 50 intervenants ici, chacun venait avec son innovation. Son nouveau portail, son nouveau digital. Est-ce que non, c'est vraiment une avancée, clairement. C'est vrai que c'est une avancée. Il y a beaucoup de choses à prendre et à laisser. C'est justement pour la raison que vous évoquez qu'il est primordial d'avoir une franchise telle que ERA. Ah, j'y avais pas pensé. Surtout étant le président d'ERA, et pas que d'ERA, d'autres aussi. C'est important justement d'avoir la capacité d'être accompagné par un groupe qui peut interpréter toutes ces possibilités, toutes ces opportunités et de dire ça c'est intéressant, ça c'est pas intéressant, ça faut le faire, ça faut pas le faire, ça regardez, on a négocié, on a préparé, on a organisé et c'est à ça en partie que la franchise sert quelque part. Et Cyril Morel, vous êtes monsieur technologie au sein d'ERA, quelles sont les grandes innovations extrêmement utiles qui vont changer la manière de travailler? Alors je dirais 2 choses. Numéro 1, sur ce salon-là, on n'a pas vraiment aperçu de rupture technologique. Vous avez les gens qui sont en train de mûrir leur système, ils rajoutent des fonctionnalités, des cartes, des pictos, des choses comme ça, qui perfectionnent, mais de vraies ruptures comme on a pu connaître il y a 3-4 ans, on ne l'a pas forcément perçu. Et après, vous avez les startups qui poussent derrière avec des nouveaux produits qui essaient d'apporter l'innovation et qui doivent se faire connaître. Donc c'est un petit peu ce qu'on a ressenti de ce salon-là. Quelles sont les grosses innovations qui ont attiré votre attention? Alors, les grosses innovations, on n'en a pas trouvé, comme je dis, on n'a pas trouvé de rupture technologique. Par contre, on a vu sur les startups des sites qui apportent une vraie plus-value en disant qu'il y en a beaucoup plus de critères à afficher. On nourrit beaucoup plus le système de recherche pour que les gens n'ont pas dire je veux un appartement avec une vue mer où il y a plus de 20-30 critères qui peuvent s'ajouter pour qu'ils puissent vraiment avoir les biens qui leur correspondent. Donc, il y a des gens qui poussent un petit peu vers ces orientations-là qu'on a pu trouver intéressants, mais ce n'est pas encore mûr, je veux dire, au niveau du grand public. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on me fait souvent la remarque en disant « Oui, mais François, à votre âge, vous êtes un peu dépassé. Oui, à votre âge, vous ne connaissez pas. Oui, à votre âge, vous êtes même... » Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu quelqu'un qui a dit... il a dit « Vous êtes un dinosaure. » Il a dit « Vous êtes un dinosaure. » Ça devait être votre fils, là. Non, mes enfants sont intelligents. Ils ne se permettraient pas de dire des choses comme ça. La personne qui a dit ça, ce n'était pas mon fils, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans l'immobilier, le plus important, c'est les relations humaines. Donc la technologie, est-ce que c'est important? Oui, c'est un outil de travail qui permet à l'agent immobilier d'être plus efficace, qui permet à l'acquéreur et au vendeur d'être mieux informés, plus facilement informés, d'avoir plus accès à ce qui se passe dans le compte-rendu, dans le suivi, dans le process, on peut dire, justement de l'achat. Donc, est-ce que la technologie va remplacer l'immobilier? Non, c'est pas pour aujourd'hui. Les agences immobilières, c'est pas Airbnb. Acheter une maison, c'est pas des chaussures sur Amazon, par
un câble sur Amazon, c'est autre chose. Donc, et en plus de ça, les gens qu'on a en face de nous, c'est pas des informaticiens. Les gens qu'on a en information, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui connaît l'informatique, oui, non, pas trop. D'ailleurs, si on vendait les maisons à des enfants de 15 ans, peut-être que ça pourrait se faire uniquement par Internet. Ah, ça, c'est pas faux. Mais, par contre, quand c'est des adultes qui ont 30, 40, 50 ans, ou des vieux comme moi, à ce moment-là, forcément, on a besoin justement de voir le bien, de se rencontrer dans l'emplacement et de choses que l'on constate qu'on ne peut pas uniquement savoir en regardant l'informatique et l'Internet. Donc, ça ne va pas enlever la possibilité d'avoir un professionnel. Vous dites, voilà, la technologie ne va pas remplacer l'agent. En revanche, l'agent est parfois remplacé tout simplement par le particulier. Je crois que c'est 35% des cas. Ce qui diminue, hein, d'ailleurs. Voilà. Ce qui diminue. La proportion des particuliers en France diminue tout le temps, chaque année. Mais il y a encore 35%. Ah oui, absolument. C'est un phénomène que, j'imagine que vous regrettez forcément chez ERA et dans les autres agences, mais comment... On ne regrette pas du tout, parce que c'est un potentiel de 35% de plus qui est à conquérir, qui n'est pas aujourd'hui utilisé, que personne n'en place. Donc c'est des gens qui ont besoin de vendre ou besoin d'acheter, et tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir un bon professionnel qui connaît son métier, qui est réactif, qui réagit et qui peut les aider selon ce qu'ils ont besoin. Comment vous expliquez justement que ces gens-là ne passent pas par des agents? Parce que parfois il y a des commissions très lourdes, c'est sûr, et on se dit, pourquoi pas faire visiter moi-même mon appart et le vendre en direct? C'est une très bonne question, et ils ont absolument raison de poser la question, ce qui est parfaitement logique. Et la raison pour laquelle le pourcentage diminue de plus en plus, c'est qu'il y a plus en plus de clients, vendeurs et acquéreurs qui se rendent compte que de passer par une agence immobilière, ça règle et résout énormément de problèmes, d'inquiétudes. Il y a tellement d'informations aujourd'hui que d'arriver à scinder toutes ces informations, vous allez sur 3 sites internet, vous allez avoir 5 opinions différentes sur 3 sites internet. Donc c'est bouleversant. Donc l'internaute a besoin de dire, ok, qui me dit quoi? Le truc des prix, l'estimation des biens en ligne. Voilà, c'est un truc que j'adore. L'estimation des biens en ligne. Donc vous mettez toutes vos estimations, ça vous donne une tranche de prix, mais c'est pas le prix, parce que l'informatique est bien, mais ne peut pas donner le prix. Après, parfois, certaines agences surestiment les biens aussi. Mais ça aussi, ce qui est extrêmement dangereux. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir un professionnel. Et pour revenir à votre question de dire pourquoi est-ce qu'il y a 35% qui sont toujours de particulier à particulier, il y a deux raisons. La raison numéro 1, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on va éviter de payer les honoraires d'une agence ». Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que quand le vendeur ne veut pas payer les honoraires d'agence, il va traiter avec un acquéreur qui veut faire exactement la même chose. La seule raison pour laquelle l'acquéreur n'est pas avec une agence, c'est pour ne pas payer les honoraires d'agence. Donc quand vous avez les deux qui ne veulent pas payer les honoraires d'agence, qui ne va pas les payer? Bon courage, et qui s'arrangent entre eux, et on verra comment ça tourne, et c'est pour ça qu'ils finissent par travailler avec une agence. Donc ça, c'est le numéro 1. Mais la deuxième raison pour laquelle de travailler avec une agence, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on a la complexification du métier qui se fait, que de comprendre ce qui se passe, comment le faire, où aller, avec qui, c'est tellement confus, compliqué. On a besoin d'un bon professionnel, et la raison pour laquelle il y a 35% encore, c'est parce qu'il y a beaucoup trop, à notre opinion, beaucoup trop de professionnels immobiliers qui se disent professionnels de l'immobilier, qui ne le sont pas, qui ne devraient pas être là, qui devraient faire n'importe quoi. Je ne vais pas citer d'autres domaines parce que les gens vont dire c'est pas gentil de faire ça, mais qui ne devraient pas faire de l'immobilier parce que ce n'est pas des professionnels. Les gens qui sont là pour dire on va gagner beaucoup d'argent rapidement, facilement, t'es pas dans le bon métier. Vendre de la drogue. Si c'est ça que tu veux faire, va vendre de la drogue. Non, mais ça c'est la meilleure chose à faire. Si tu veux apporter un service professionnel, un appui, soutien, encouragement, et épauler, informer auprès de gens qui vont faire la plus grosse décision importante financière de leur vie, il faut que tu sois sérieux, sans pour autant se prendre au sérieux. Mais il faut que tu sois sérieux, il faut que tu regardes, il faut que tu écoutes et que tu aies quelque chose à leur apporter. Tu n'es pas là pour gagner de l'argent facile, rapidement. Merci en tout cas, je ne voulais pas vous couper François, merci en tout cas, on a compris le message. Merci Cyril d'avoir été avec nous. Et la vraie différence, si je peux me permettre, parce qu'on est à Reims, c'est de dire effectivement le service fera qu'on va gagner des parts de marché. Si on lève le doigt, on dit je pense que ça vaut 250 000, je fais une photo que je mets sur le bon coin, le particulier peut le faire. Par contre, si j'apporte un vrai dossier d'estimation d'une vingtaine de pages avec des analyses, numéro 1, numéro 2, je ne fais pas qu'une photo, je mets du 360, je fais peut-être venir un droit, je fais peut-être une solution plan 3D avec des solutions comme Arthur. On fait pas ça, nous? Entre autres. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle
La expertise pour les estimations, voilà. entre autres, ou le présentoir dans lequel on présente le service d'une agence Voilà. ERA. Votre numéro est au point, tous les deux. Parfait. Vous êtes bon pour pas le one-man show, mais le Voilà. duo one show. On est au minibar à 19h. Le fait qu'on apporte des En services concert fera ce la soir, différence. donc, au Salon Rennes. Voilà. Merci. Merci à vous, merci. Et surtout, merci au magazine Expression, le magazine pour toutes les actualités de l'immobilier.